Ok, du coup, salut à tous, salut Marine, comment tu Bonjour, vas? je vais très bien, merci beaucoup. Ok, super. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, c'est Marie, j'ai 28 ans. Je bosse actuellement avec les personnes détenues, donc dans les prisons, avec les hommes comme avec les femmes. Et pour ma part, j'aime beaucoup travailler avec eux sur le plan un petit peu psychologique, on va dire, dans le sens où j'essaye de les accompagner ouais, à se poser des bonnes questions pour les guider vers un meilleur chemin. En tout cas, c'est vraiment mon intention, mon ambition et, euh, et j'espère avancer dans ce projet tout au long de ma carrière. Cool, ça on verra. Et je suis vraiment contente d'échanger avec toi aujourd'hui parce que ça fait maintenant, je sais pas compter, mais ça va faire peut-être facile 1 an, peut-être. On a En fini notre septembre, ouais, accompagnement. ça fera un an. 1 an que tu as fini du coup l'accompagnement, la métamorphose. Est-ce que tu peux nous partager qu'est-ce qui t'a donné déjà envie de rejoindre l'accompagnement? Alors, à cette époque-là, j'étais complètement perdue. J'étais perdue dans des choix que je ne savais pas faire, très indécise dans ce que je voulais, dans ce que je voulais pas. Et en fait, j'avais totalement conscience que c'était mes peurs qui me maintenaient figée, qui m'empêchaient d'avancer. Ça allait pas du tout, je dormais plus. Enfin, j'étais dans une sale humeur. Moi, en général, quand je vais pas très bien, je me plonge dans mes livres et mes formations de développement personnel. Sauf que cette fois-ci, pour une raison que j'ai compris plus tard, mais à ce moment-là, je ne savais pas pourquoi je n'arrivais pas à débloquer les choses. Et je me suis dit, voilà, j'arrive pas à débloquer les choses toute seule, donc autant, autant se faire aider, se faire accompagner pour avancer plus vite. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, toi, tu le situes à combien, aujourd'hui je dirais ton niveau de bien-être et de paix intérieure avant notre accompagnement? Euh, alors, le niveau avant l'accompagnement ou Ouais, aujourd'hui? non, sur une échelle de 1 à 10, avant, l'accompagnement, Avant tu te l'accompagnement, je devais être à 4, on va dire, OK. quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire à combien? À 8. OK, cool. Hem, C'était quoi comment je pourrais dire? C'est quoi déjà, ouais, qu'est-ce qui t'a le plus impacté durant notre accompagnement? Ce qui m'a le plus impacté, c'est qu'en fait, enfin, je ne l'ai pas expliqué au début, mais avant ma carrière du coup, dans la pénitentiaire, j'étais en gendarmerie et j'ai vécu un licenciement suite à un grave accident de santé. Et en fait, je m'en étais pas rendu compte, mais j'avais toujours pas fait le deuil en totalité. Et en Mmh. fait, c'est ce qui me bloquait beaucoup parce que vu que c'était un peu, on va dire, le rêve de ma vie que j'avais perdu, je comparais toujours ce que je ressentais à l'heure actuelle à cet idéal que je n'avais jamais vécu. Et c'est me rendre compte de ça. En fait, je pense que notre accompagnement m'a aidé à finir le deuil, on va dire, de ce projet, ce qui me permet aujourd'hui de, d'avancer, en fait, tout simplement. J'ai beaucoup moins de peur parce que je compare beaucoup moins ma vie face à un idéal qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. Et c'est de me rendre compte que parfois, ce qu'on imagine, c'est moins bien que la réalité qu'on vit aujourd'hui. Et parfois, on ne s'en rend pas compte sur le moment. On se rend pas compte, par exemple, je ne sais pas, on va dire un mois après l'accompagnement, on ne se rend pas compte de ce qu'on a retiré des échanges et de l'accompagnement. Et en fait, c'est beaucoup plus tard qu'on se dit, oh, mais j'ai plus de blocage là-dessus, ou alors que j'ai une vision différente sur tel domaine de ma vie ou autre. Et c'est important parce que des fois, un mois après, on va se dire, bon, je suis déçue parce que je vois pas beaucoup de changements. Ouais, mais en fait, le changement, il est lent. Il est lent. La petite graine, elle est semée et puis il faut le temps que ça fleurisse. Et c'est des mois, voire des années plus tard qu'on se rend compte que, en fait, cette période de notre vie a été un beau déclic
a amené beaucoup de changements, même si on ne fait pas toujours le lien entre cette période et les résultats. Yes, super. Bah, c'est super intéressant ce que tu dis encore une fois. L'avantage vraiment et c'est rare que je fais des témoignages, en général, c'est juste après l'accompagnement. Toi, ça fait bah, 1 an, peut-être même un petit peu plus, je sais pas, qu'on a fini. Qu'est-ce que tu as pu, je dirais, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce qui a porté du fruit? Et que tu continues de développer entre le moment où on a fini et aujourd'hui, quoi? Quels sont les changements aujourd'hui que tu peux observer dans ta vie? Bah, déjà, les incertitudes, les doutes que j'avais à cette époque-là, je te disais, j'étais figée, j'avais des choix à faire, enfin des options, des projets, mais que j'arrivais pas à me décider. Donc, bah, en fait, pour le coup, très rapidement après notre accompagnement, je dirais même enfin, le mois qui suit ou peut-être même en cours du mois, j'ai pris ces décisions. Et aujourd'hui, bah, en fait, les projets que j'avais en tête il y a 1 an, bah, ils sont réalisés en fait. Et c'est ça le changement, ils sont réalisés. Et aujourd'hui, encore sur le plan professionnel, ben, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et je comprends que ben, des fois, en fait, moi, le problème que j'avais, c'est que sur le plan professionnel, je savais ce que je voulais, mais j'étais très frustrée de la lenteur que ça prenait, en tout cas à mes yeux. Et en fait, je me rends compte que ben, en me focusant sur d'autres projets, et ben, 1 an plus tard, euh, certains projets sont réalisés et ceux sur lesquels j'étais frustrée que ça avançait pas, ben là, ça a avancé à pas de géant. Donc, pour résumer, je dirais que j'ai réalisé des projets et j'ai avancé sur d'autres. Super. Et moi, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé super impressionnant avec toi. C'est que vraiment, je t'ai vu bah, construire tes projets, avancer en enlevant vraiment toutes les couches de souffrance inconsciente qui étaient liées à ce que tu avais envie de faire, à l'indécision, à tous ces trucs-là. Et j'ai vu vraiment les choses se réaliser naturellement pour toi. Je ne sais pas si on peut en parler, mais Oui, bien sûr. t'attendais justement, tu avais hâte, tu avais un rêve, c'était d'avoir un chien. Aujourd'hui, bah, ce projet, il est là, enfin, il est Il est sous réalisé. mes pieds. OK. Enfin voilà, il y a eu plein de choses, même le projet de travailler dans les centres pénitentiaires. Aujourd'hui, c'est là et c'est super beau de voir que chaque chose enfin moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est voir à chaque fois les personnes que j'accompagne, qu'on accompagne avec Charles, bah, voir leurs projets se réaliser dans le temps et c'est super beau, quoi. Donc bravo pour ça. Pour terminer, est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui, quel est ton niveau d'énergie, hem, avant l'accompagnement et après l'accompagnement? Bah, je pense que le 4 sur 10 et le 8 sur 10 de tout à l'heure résument très bien les choses. OK. Ton niveau de confiance en toi, avant l'accompagnement, après l'accompagnement? Ah bah, bizarrement, c'est les mêmes chiffres. Je pense que OK. ça va avec, en fait. Plus on est dans l'énergie et plus on a confiance en nous pour avancer plus c'est clair aussi dans ce qu'on veut. Tu nous disais que tu avais des peurs et cetera. C'est une problématique que beaucoup de personnes rencontrent. Hem, Toi, qu'est-ce qui t'a permis parce que la peur, c'est aussi un frein pour se faire accompagner, tu comprends? C'est, bah, tiens, j'ai tellement aussi peur de m'ouvrir à quelqu'un, peur peur de pas réussir aussi, l'accompagnement. Toi, Ouais. qu'est-ce qui t'a dit: «Allez, vas-y, j'y vais et j'avance malgré la peur»? Alors j'ai un petit avantage, c'est que je suis passionnée de développement personnel et j'adore, bah, apprendre sur moi. J'adore découvrir des choses sur moi et du coup, bah, ça a été le gros moteur parce que j'allais forcément apprendre des choses nouvelles. Et puis je me suis bien rendu compte dans les dernières années que, en fait, toute seule, il y a forcément des choses qu'on ne verra pas, alors que quand on est accompagné, quand on échange avec quelqu'un d'autre, bah, la personne va nous apporter des points de vue, ou des avis, ou même des stratégies qu'on ne connaissait pas, donc qu'on n'aurait jamais pu connaître si on était resté seul, en fait. OK. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un justement qui a peur, qui, se sent bloqué dans sa vie
pour avancer et qui se dit, je sais pas: «Je me sens pas aussi forte que Marine». Moi, je me souviens qu'avant de me lancer, j'avais eu une de mes peurs qui me bloquait, c'était l'investissement financier parce que j'ai beaucoup de peur sur ce sujet-là. Et en fait, ce que j'ai envie de dire du coup aux personnes, c'est que l'argent, ça revient, alors que ce qu'on va apprendre sur nous, ça va nous aider toute notre vie en fait. C'est déjà rien que apprendre des choses sur nous, ça ouvre des portes de ouf, ça nous débloque. Et en fait, c'est un investissement à vie, enfin, j'ai envie de dire. Et puis même les techniques que tu donnes, on peut s'en resservir pour des prochaines phases où on ira un peu moins. Enfin, si on prend des notes durant l'accompagnement, on peut s'y référer. Et ça, pour moi, ça vaut plus que de l'argent qui reviendra tôt ou tard, quoi. OK, super intéressant ce que tu dis et est-ce que ça a été, simple? Est-ce que ça a été serein? Est-ce que tu as été, la prise de décision, est-ce qu'elle a été, fluide pour toi, hyper sereine, hyper facile d'investir sur toi et te faire accompagner? En dehors de la peur de l'argent, oui. OK, Oui, parce que j'aime ça, en fait. Et puis, je sais que, en fait, pour expliquer un petit peu, moi, ça fait du coup 10 ans que je touche au développement personnel et j'ai conscience à quel point ça m'a toujours sorti de mes périodes difficiles. À la moindre difficulté, c'est toujours au développement personnel que je me réfère et ça m'a totalement transformée, ça m'a totalement changée et je suis convaincue de ça depuis de longues années, donc forcément, j'ai pas trop de difficultés à investir sur moi-même là-dessus. OK.